Vous êtes locataire et vous pensez acheter prochainement. C'est peut-être possible d'acheter votre logement actuel. On en parle avec vous, Alexander Médard. Bonjour. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes responsable des ventes HLM chez Plurial Novilia. Alors avant d'expliquer comment acheter justement un logement HLM, présentez-nous Plurial Novilia. Alors Plurial Novilia, on est ce qu'on appelle une ESH, une entreprise sociale pour l'habitat. On est bailleur social. Notre cœur d'activité, c'est la location de logements pour tous les publics. Et puis, on a une activité de vente, d'accession, de promotion immobilière. On construit, on réhabilite. Voilà. Alors, principalement en Champagne. Donc, principalement, oui, en Champagne et Ardennes. Et puis, on a une présence dans la Meuse. Et puis, on est également présent en Seine-et-Marne et dans l'Essonne. Alors, on regarde aussi, évidemment, en Alsace et en Lorraine. Et là, il y a d'autres bailleurs sociaux qui proposent aussi évidemment des locations et qui proposent aussi des achats, des ventes. Donc on va en parler, ça sera exactement la même chose. Vous pourrez vous renseigner évidemment en Alsace et en Lorraine. Alors on va parler justement de cette priorité pour les loueurs, en fin de compte, pour les locataires. Les locataires, alors on peut acheter quand on est locataire, mais on peut acheter aussi si on n'est pas locataire et on veut acheter un HLM. Ça, c'est possible. Tout à fait. Alors, c'est vrai que la loi priorise les locataires du parc social. Voilà, le législateur l'a voulu comme ça. Donc, voilà, vous pouvez, si vous êtes locataire d'un immeuble qu'on met en vente, vous pouvez l'acheter. Il n'y a aucune obligation, évidemment. Si vous ne souhaitez pas l'acheter, vous restez locataire toute la vie si vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous décidez un jour, c'est-à-dire que si les locataires qui nous regardent se disent « Ah, je vais demander d'acheter mon appartement », ils ne sont pas tous à vendre. Vous décidez un moment de vendre tel ou tel immeuble, voilà, c'est ça ? On va dire que c'est plutôt des décisions internes. Par contre, effectivement, il est tout à fait possible en tant que locataire de demander à acheter son logement. Et puis si on se rend compte que dans un immeuble, il y a des personnes qui veulent acheter leur logement, ça peut effectivement enclencher... Donc c'est bien de poser la question. Tout à fait. C'est bien de poser la question. Voilà, il faut poser la question. De toute façon, on y répond. Et puis ça nous permet aussi de définir notre stratégie pour les années à venir si on se rend compte que sur des secteurs un peu déterminés, il y a une demande. Alors, aucune condition n'est requise s'agissant du temps d'occupation. Si une personne est arrivée il y a 2 mois ou est arrivée il y a 10 ans, il y a une possibilité ou pas ? Oui, alors pour acheter votre logement, s'il est mis en vente, il faut l'occuper depuis 2 ans. Ça, c'est une nouveauté de la loi Elan. Bon, je pense pour éviter les effets d'aubaine. Ouais. Après, vous pouvez, en tant que locataire du parc, vous pouvez acheter, vous logez. 2 mois après, vous avez un logement qui vous intéresse dans la rue d'à côté, vous pouvez l'acheter. D'accord. Sans aucun problème. On se dit que par rapport aux conditions de ressources, là, il n'y a pas non plus... Vous ne regardez pas, mais on se dit que la personne va acheter. Est-ce que les taux vont être plus élevés au niveau du loyer, parce que les loyers ne sont pas très très chers. Donc, est-ce que justement, en prenant un crédit, ça va augmenter justement son pouvoir d'achat ? Alors, dans la majorité des cas, on constate qu'on arrive à vendre des logements et à être sur une mensualité à peu près similaire au loyer. Ça va vraiment dépendre des produits qu'on met en vente. Est-ce que vous les mettez justement en relation avec un service de courtage ? Oui, alors nous, on a, nos commerciaux sont formés pour en tout cas apporter les premiers éléments de réponse sur les types de financement, les modes de financement. On a un service de courtage qui est au sein du groupe Action Logement, qui se trouve en plus dans nos locaux. C'est un service gratuit et ça permet de faire l'étude de financement et de mettre en relation avec des banques. Et de négocier avec des banques, évidemment, si la banque n'acceptait pas, là, il pourrait y avoir... Frais, voilà, exactement, et sans frais. Donc, possibilité. Ce que vous essayez de mettre en place, c'est qu'il y a vraiment peu de différence entre le loyer actuel et si la personne achète. Oui. L'idée, c'est quand même de mettre en vente des produits qu'on pourra vendre à nos locataires, en fait. Après, on peut vendre à nos locataires, mais on vend la moitié des logements qu'on vend sont vendus également à des personnes extérieures. Alors, des personnes extérieures peuvent acheter, c'est-à-dire que là, des personnes nous regardent, ne sont pas locataires en HLM, mais pour la résidence principale. C'est pas pour acheter pour un investissement, pour mettre en location. C'est vraiment, ça, c'est interdit. En tout cas, chez Plurial, alors c'est pas interdit. En tout cas, chez Plurial, c'est une exigence du conseil d'administration. On vend un titre de résidence principale uniquement. C'est pas pour spéculer. De toute façon, il y a des clauses antispéculatives dans la vente HLM. Et accessoirement, vous ne pouvez acheter qu'un logement. La loi ne permet d'acheter qu'un seul logement HLM. Vous ne pouvez pas en acheter 2, 3 pour les mettre en location. Oui, tout à fait. Un seul, parce que c'est la résidence principale. Tout à fait, donc on a besoin la résidence principale, normalement, c'est une seule. Voilà, alors ce sont des appartements, mais il y a des maisons aussi.
Oui, on est grosso modo, par exemple l'année dernière, je crois qu'on a vendu 80% d'appartements et 20% de maisons. C'est un peu le reflet de notre parc. D'accord. Chaque année, il y a des ventes. Vous vous dites, là, on va décider de vendre tel ou tel appartement. Bon, chaque année, chaque année, on a des objectifs évidemment de vente et chaque année, on met en vente un certain nombre de logements. Là, cette année, on prévoit d'en mettre en vente à peu près 600, donc c'est beaucoup. Oui. Mais 600 logements mis en vente, ça génère, sur l'année qui suit, en général, entre 50 et 60 ventes. D'accord. Et après, donc, vous construisez aussi? Tout à fait. Voilà. En fait, l'objectif de la vente HLM, c'est évidemment c'est de dégager de la trésorerie pour construire et réhabiliter notre parc, en fait. Bon, alors, il faut comprendre que généralement, quand on achète un appartement ou une maison HLM, le prix est inférieur au prix du marché? Oui, alors je ne vous dirais pas systématiquement, mais dans la grande majorité des cas, on est effectivement inférieur au prix de marché. Combien à peu près? Ça peut aller jusqu'à 20%. Généralement, oui, selon le patrimoine, le secteur également. Ouais. Donc voilà, des prix inférieurs au prix de marché, mais également pas mal d'avantages. Avec les notaires, on a un notaire sur le plateau, justement. Gauthier pourrait vous en parler. C'est-à-dire que... en tout cas, dans le département, on est en frais de notaire, en vente HLM, on est en frais de notaire réduit. Donc, on est sur des frais de notaire de l'ordre de 2 à 3%. Donc voilà, si vous achetez un bien à 100 000 euros, vous payez 2 à 3 000 euros de frais de notaire, qui ne sont pas tout à fait des frais de notaire. Oui, au lieu de souvent 9 à 10%. Plutôt, on est plutôt aux alentours de 9 000 euros. Oui, c'est ça. Il y a déjà un avantage assez intéressant. Ça, ce sont pour les personnes qui sont extérieures, qui ne sont pas locataires. Et pour les locataires, je crois qu'il n'y a pas de frais. Locataire pluriel, les frais de notaire sont offerts. Ça fait partie des avantages d'être locataire chez nous. Ils sont sympas, les notaires. C'est pas le notaire qui offre, c'est pluriel qui offre. Donc en fait, on paye à la place, à la place du client. Voilà. D'accord. Il y a une négociation faite avec les notaires, justement. Alors donc là, c'est quand même un avantage parce que c'est les frais réduits de notaire. Quand vous avez 9 000 euros ou 10 000 euros à sortir, là, c'est soit réduit, soit complètement offert. Vraiment, l'avantage particulier de la vente HLM, ce sont ces frais, effectivement, ces frais de notaire réduits et puis ces prix de vente généralement inférieurs au prix de marché. Puis il y a également des aides qui existent, qui sont en cours de réévaluation, mais par exemple le Grand Reims, le territoire du Grand Reims accompagne la vente HLM avec des subventions. Il y a évidemment des conditions. Donc ça, vous les aidez pour monter le dossier aussi. On aide pour monter les dossiers, et puis on présente différents types de financement, le prêt à taux zéro, le prêt action logement. Enfin il y a beaucoup d'avantages. Il ne faut pas hésiter. Les spectateurs qui nous regardent se disent non, ce sera impossible d'acheter. Non, je ne vais pas dire que c'est ouvert à tous, parce qu'on est aussi attentif, parce que quand vous devenez propriétaire, il y a d'autres charges qui viennent se greffer. C'est pas le même mode d'occuper. Mais on est aussi là pour les accompagner et dire aux personnes, vous pouvez, mais soyez prévoyantes. Oui, parce qu'il y a des charges en plus, évidemment, en tant que propriétaire. Alors, la revente, c'est-à-dire que les personnes ont acheté, veulent revendre quelques années après, la revente est encadrée. Alors, la revente est encadrée pendant quelques années parce que... 5 ans, c'est ça ? 5 ans, oui. En fait, la vente HLM, l'idée, c'est pas de faire du profit. Ouais. Donc, pendant 5 ans, c'est précisé dans les actes de vente, il y a des clauses antispéculatives. En cas de revente avec une plus-value, généralement, le vendeur doit nous reverser une quote-part de la plus-value. D'accord. Ça, c'est en dessous des 5 ans. En dessous des 5 ans, passé 5 ans, vous pouvez revendre. La personne peut revendre et avec une plus-value, c'est pour elle. Tout à fait, exactement. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Mais vous ne pouvez pas racheter un nouveau logement HLM par la suite. Si vous le revendez, vous ne pouvez pas en racheter un deuxième. Vous ne pouvez pas acheter. Sauf conditions particulières, vous revendez parce que vous êtes muté et donc vous êtes obligé de revendre, ou parce que votre famille s'agrandit et vous vendez pour acheter un autre logement. Mais D'accord. Ou alors attendre quelques années. Tout à fait. C'est ça, pas tout de suite. Au niveau des maisons, parce que c'est vrai que les personnes se disent HLM, pensent plutôt à appartements. Oui. C'est vrai, il existe des maisons. Oui. Alors, plus en plus ? Nous, sur notre parc, il est composé à 22% de maisons, donc on en vend, grosso modo, c'est 22% de nos ventes. Je crois qu'au niveau national, là, c'est à peu près la moitié des ventes sont des maisons. Oui, d'accord. Parce que les autres bailleurs ont peut-être aussi plus de maisons, et c'est des produits qui sont quand même un peu plus faciles à vendre et qui correspondent... évidemment à la demande, encore plus actuellement, compte tenu du contexte sanitaire. Location, évidemment, location, et puis à l'achat après, si on désire acheter. Il faut vraiment s'enseigner. Notre présence est quand même très, très marquée sur le territoire de Reims, donc forcément on est plus en collectif. Oui.
Mais voilà, ça dépend Et les des maisons connectées que vous aviez fait aussi, il y en a quelques-unes, je crois, à Besançon, Oui, tout à et fait, vraiment ouais. pour les seniors, Ouais. avec des petites lumières qui Ouais, s'allument ouais. quand on se réveille, pour ne pas embêter, pour pas allumer la lumière, pour Chemin pas embêter son lumineux, conjoint. ouais, ouais, ouais. Chemin lumineux, plein de choses pour les seniors, et c'est formidable. Renseignez-vous en tous les cas, renseignez-vous si vous êtes en Champagne-Ardenne, et renseignez-vous en Alsace et en Lorraine, parce qu'il y a Chez les d'autres, confrères, oui, tout à fait. évidemment, organismes. Merci Alexander Médard. Valérie. Juste dans différents secteurs de la Champagne, il y en a un petit peu partout. Oui, alors on fait beaucoup de ventes sur Reims et l'agglomération. Après, on vend sur Épernay, sur Cézanne, sur Châlons, sur Vitry-le-François. Enfin, vraiment un petit peu partout. Hein. C'était maintenant, important un petit peu partout, de l'annoncer. Merci beaucoup Alexander Médard d'être venu sur ce Merci Valérie. plateau. Allez, on vient de parler évidemment d'acquérir